Bonsoir mes frères et mes sœurs, bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous les followers qui suivent nous toutes les semaines sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. C'est un tel privilège d'être ensemble ce soir, cet après-midi, pour que nous capable de partager la parole de Dieu dans ce moment de partage, le message d'évangélisation qui me croit dans mon cœur, que Dieu finit appelle moi, pour évangéliser cette nation et les nations de la terre. Peuple de Dieu, mes amis, ce soir, si vous avez la Bible avec vous, ou si vous avez la Bible, n'est pas grave, ou capable, écoute-moi, j'ai envie de partager un message concernant la parole de Dieu, l'évangile, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 5. Comment la Bible parle nous, comment bon Dieu, Jésus-Christ, il est guéri, un serviteur qui est vraiment près d'un centenier et qui arrive d'un moment, d'un état paralysé, malade, souffrant. Mais comment la Bible dit à nous que Jésus, les filles rencontre le centenier et comment le centenier, dans ce cœur, il réalise comment il y a une grande armée de soldats à son côté et comment, quand les filles rencontrent Jésus sur la route, et comment le centenier, les filles approchent vers Jésus. Laisse-nous regarder ensemble les Écritures, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le prit et dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dites seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis, à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivirent, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia, peuple de Dieu, mes amis. Nous trouvons comment cette écriture, comment la parole de Dieu est déclarée. Cet homme, centenier, qui veut dire le centenier? C'était un chef de l'armée, un guerrier, un centurion. La Bible parle nous, un chef de l'armée, il représente comme un centurion. Et comment il admire un de ces bandes soldats qui est vraiment une personne chère à ce cœur parmi l'équipe qui s'enteignait un petit peu de l'ordre. Et nous trouvons comment, quand ça serviteur là, tu es dans une situation difficile, paralysé, malade, souffrant. Et quand les filles rencontrent Jésus dans l'endroit Capernaum, et nous trouvons comment les filles abordent le sujet, ils cherchent de l'aide pour ce serviteur, parce qu'il s'est serviteur est cher à ce cœur. Nous trouvons comment les petits gains, c'est ce qu'on appelle la foi. Les petits croient en Jésus, qui à travers qu'il approche vers Jésus, Jésus est la solution. Jésus pour une petite chose capable de faire pour lui. Et la Bible dit nous comment quand Jésus fait une rencontre, centurion, et Jésus dit, amène-moi de la côte de serviteur peut souffrir. Et moi pour guérir lui. Moi pour guetter qui m'a capable faire, moi pour faire quelque chose pour lui.
Mais nous trouvons comment cet homme est rempli d'humilité. Le centenier est rempli d'humilité. Il dit à Jésus, écoutez, moi, il y a beaucoup de soldats qui se soumettent à mon l'autre. Quand moi dis, allez ici, il y a ici. Moi dis, à l'autre côté, il y a l'autre côté. Moi dis, l'autre vient ici, il vient. Moi dis, l'autre, allez plus loin, y aller. Moi, il y a beaucoup de soldats qui se soumettent à mon l'autre. Mais moi pas dit, pour te venir sous toi. Malgré qu'il m'a serviteur est malade. Mais Jésus m'a envie de demander une seule quelque chose. Dire une seule parole. Mon serviteur, il pour guérir. Comme quoi Jésus, quand il fait une regarde, son chignon sur les cœurs, ça chef soldat-là, son ténier, il trouvait que cet homme, il a ce qu'il appelle la crainte, l'humilité. Il reconnaît qu'il lui donne position, il donne l'autre, il y en a beaucoup qui soumettent à l'autorité. Mais il réalisait que l'autorité de Jésus-Christ, les plus grands, les plus puissants. Et il réalisait combien lui maintenant, il a envie de soumettre lui à l'autorité de Jésus-Christ. Et il dit, une seule parole qui te dit, mon serviteur, il pour guérir. Mes amis, nous trouvons comment Jésus, quand il trouve le cœur de Centurion, Jésus finit admire ça les là. Jésus finit regarde sur un disciple et dit, il va trouver un homme comme ça sur la terre. Mais comment cet homme, il craint, cet homme, il finit reconnaître la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Et il finit réalise comment lui-même en tant qu'homme, un chef soldat centurion, mais il réalisait la grandeur de Jésus-Christ, il est tout puissant. Par une seule parole que Jésus peut déclarer, le serviteur pour guérir. Mais nous trouvons comment Jésus dit aller comme ça, centenier. Il y en a beaucoup qui même pouvaient de l'Orient, l'Occident, de loin, qui pourraient approcher. Il y en a même qui pourraient capable assis à table avec Abraham, Jacob. Mais si nous ne réalisons comment il y a un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est au-dessus de tout, nous sommes capables d'assis à table avec de grandes personnalités. Mais si nous ne réalisons la grandeur de Dieu, ben nous arriver un moment, quand nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas trouver qui Dieu était pour nous. Mais Jésus regarde ses disciples, il dit à cet homme, comment il croit par une seule parole qu'il y a tant de la part de Dieu, il connaît ce serviteur pour guérir. Jésus dit à son centurion, va, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit à nous, à l'heure même, le serviteur des centurions fit recevoir la guérison instantanément. Mes amis, comment nous trouver? Jésus de Nazareth, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Nous, l'homme, nous changer. Nous douter. Nous passons à côté. Nous, des fois, nous faisons marche arrière. Nous, des fois, nous oublions la grandeur de Dieu. Des fois, nous oublions qui Jésus était pour nous. Nous oublions Jésus qui marche au délo. Nous oublions ça, Jésus qui est au-dessus de tout, qui nous tout accompli à la croix pour nous. Il vient se disant pour racheter nos péchés. Il finit délivrer nous de la mort. Il finit faire nous passer de ténèbres à la lumière. Comment donne-nous les cœurs? Nous avons besoin de gagner en nous cette gratitude, nos reconnaissances envers son sacrifice à la croix, à travers la croix du Calvaire. Comment Jésus fait prendre nos péchés. Il prend tout à la croix pour nous, parce qu'il compte en nous. Il y a un plan pour nous la vie, mes amis. Et ce soir, moi ne connais pas quelles conditions on peut faire face. Peut-être ou bien, mais il y a une personne qui est très chère à ou les cœurs, qui peut-être est malade, ou peut-être des besoins, bon Dieu, des besoins de miracles. Il a une situation douloureuse, il a une étape difficile, il peut faire face. Peut-être dans ce moment-là, on peut dire, faire confiance, bon Dieu, qu'il est bon, qu'il est super, qu'il y a pourtant. Mais comment bon Dieu envie qu'il nous mette nos genoux à terre, qu'il nous lève nos regards vers la croix du Seigneur, et que nous réalise comment Jésus est grand, il est puissant, il est au-dessus de tout. Par une parole qui nous la foi,
capables vraiment d'être vivants et que nous réalisons la grandeur de Dieu, nous fixons nos regards vers la victoire à travers la croix et nous réalisons comment Jésus, les puissants, mes amis, et pas une seule parole qui nous confessait par la foi. Cette personne qui cherche nous les cœurs, il pourrait recevoir la guérison. Est-ce qu'il vous croit cela ce soir? La preuve qui me porte à ce soir, cet passage de l'Écriture, guérison d'un serviteur du centenier. Comment Jésus admire sa centurion qui appelle centenier là? Parce que c'est un homme qui n'a pas de seul intérêt. C'était un homme qui a beaucoup de soldats qui soumettent à ce l'ordre. Et si capable d'arriver un moment, il dit, ben, moi, les soldats là tombés, on a beaucoup à mon côté. Mais non. La Bible dit à nous comment? Il porte un regard vers ce soldat là, parce qu'il est un serviteur pour lui. Il tient dans sa place important pour lui. Et centenier, il n'a pas laissé tomber. Il a la faveur de Dieu pour capable être ce serviteur. C'est pour cela que nous, qui l'aura la terre là, nous délibérons la terre, mes amis. Comment de nous les cœurs, nous besoin réalise que Jésus, les grands, les puissants, les vivants, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Et comment si nous pouvons vivre aujourd'hui? C'est pour le Seigneur. Tout ce qu'il nous fait faire, mes amis, c'est pour le Seigneur. Parce que nous passagers le salataire là, et dans une étape qui est difficile, et dans une épreuve qui nous passait. Mais comment par une seule parole qui vient du Seigneur, à travers la parole de Dieu, qui nous croit, qui nous a la foi, et qui nous réalise grandeur bon Dieu, nous trouve le miracle pour accompagner. Parce que Dieu, il est puissant, mes amis. Et comment cette portion d'écriture, nous trouver comment? Par une seule parole, qui Jésus peut dire, ce serviteur pour guérir. Extraordinaire, mes amis. Pas une parole qui vous encourage aux camarades. Pas une parole qui vous dit aux l'épouse, ou qui dit au mari, ou qui dit aux enfants. Cette parole est accompagnée avec les miracles et les prodiges. Et si nous les cœurs, nous croyons, nous vivons la foi chrétienne, étant enfants de Dieu, engendrés comme un fils dans le royaume de Dieu. Et comment bon Dieu, il voit qu'on nous sa faveur. La Bible dit à moi, quoi c'est-il un homme, il a la faveur de ce monde, s'il y perdit son âme. Mais comment, si nous avons la faveur de Dieu, la Bible dit à moi, tout est possible à celui qui croit. Parce que, mes amis, Dieu lit. L'homme l'est changé. L'homme l'est oublié. L'homme est en retard. L'homme l'est fait beaucoup de bêtises. Mais Dieu dit Dieu. Il est toujours le même. Et comment dans mon cœur, me réalise la grâce bon Dieu, le mot la vie. Et comment cette grâce qui est le mot la vie, Dieu a envie de faire grâce pour qu'il ou devenir un serviteur, un enfant de Dieu. Quand nous sommes capables de prendre ce chemin-là, nous sommes capables de découvrir grandeur bon Dieu. Parce que bon Dieu, quand il met la main où la vie, mes amis, où la vie vous transformer, on n'a plus pour pareil. Et demain, quand on trouve une personne qui vous connaît cher le cœur, il a une difficulté, ou pas vous y regarder avec des yeux naturels. Parce que vous pouvez crier bon Dieu pour lui. Et vous demandez bon Dieu sa faveur. Tout cet homme, toute cette femme, guérit sa personne-là de la difficulté, la maladie qu'il y retrouve lui. Assis, Seigneur, sa faveur. Connais pas une parole qui nous réclamait, qui nous déclarait de la part de Dieu. Et comment nous pourrions sentir les témoignages du Saint-Esprit qui pour rallumer nous les cœurs, que Dieu lui peut intervenir dans le moment qui suit. Si nous croyons dans le miracle, mes amis, nous vous trouvons la grandeur de Dieu. Nous vous trouvons la gloire à venir, qui peut descendre de la terre, que Dieu peut agir à travers les élus, que Dieu peut faire de grands miracles, qui bon Dieu pour guérir les lépreux, qui bon Dieu pour ouvrir les yeux les aveugles, qui bon Dieu pour guérir les cancéreux, qui bon Dieu pour délivrer toutes sortes de maladies, qui l'humanité peut souffrir, les enfants peuvent souffrir. Mais le Dieu qui nous peut prier, il est toujours le même, la Bible dit à moi. Jésus-Christ, homme de douleur, habitué à la souffrance,
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance à travers la croix. Et comment Jésus, il est toujours le même, mes amis. La Bible dit à moi, celui qui est en moi, il est plus grand que celui de ce monde-là, mes amis. Comment dans mon cœur, je réalise la bonté, la grandeur et la fidélité de Dieu dans mon vie. Comment le Seigneur, il prend soin de nous. Il prend soin de nos familles. Il prend soin de nos amis. Il prend soin de nos entourages. Il prend soin de nos voisinages. Et comment Dieu appelle moi pour qu'il nous capable d'un bon témoignage. Parce que le Seigneur, il y a l'œuvre, mes amis. Dieu est le Dieu qui fait des prodiges. Dieu est le Dieu qui fait des miracles. Dieu est celui qui guérit. C'est pour cela qu'il nous a besoin de nous les cœurs. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Que la foi lui devenir de plus en plus vivante dans nous les cœurs. Si les centurions, la Bible dit à moi, il est parti dans la foi. Il est parti pour capable. Vienne vers Jésus-Christ pour chercher la faveur, pour chercher l'aide. Pardon. Mais nous trouvons comment centurions, les connaissent comment Jésus-Christ est la solution. Jésus est celui qui est capable de délivrer son serviteur. Mais ce soir, mes amis, là que vous êtes, dans la maison, dans le travail, vous pouvez écouter moi les réseaux sociaux, vous pouvez tendre la parole de Dieu, sa message d'évangélisation. Si vous croyez que Jésus est capable de venir en faveur, laisse-moi dire quelque chose ce soir. Si simplement vous gagnez la foi, si simplement vous croyez, si simplement on réalise la grandeur de Dieu, Dieu est celui qui peut vous guérir à l'instant même. Mes amis, si nous croyons, nous recevons la guérison. Et Dieu compte en nous. Il y a un plan pour nous, mes amis. Il y a un plan pour nous, pour l'humanité. La Bible dit à moi, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est lui qui croit. Il gagne la vie éternelle. Comment le Père a tant aimé le monde. Comment bon Dieu l'éternel, il est content cette nation, il est content les nations de la terre. Il y a un plan pour chacun de nous. Dieu est content l'homme. Mais Dieu haït le péché qui est dans l'homme. Mes amis, nous sommes capables de faillir, nous sommes capables de passer à côté. Mais si nous rentrons nous-mêmes, avec de l'humilité dans nos cœurs, avec une attitude de repentance, nous reconnaître qu'il nous faibles, nous reconnaître qu'il nous besoin de Jésus, nous besoin réconcilier avec Jésus. Bon Dieu est capable de changer la vie. Bon Dieu est capable de délivrer nous. Peu importe la situation. Dieu est grand, Dieu est puissant. Ce soir, laisse-moi dire quelque chose. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. La Bible dit à nous, Jésus est le pain de vie. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est pour cela comment? La parole de Dieu est la nourriture pour notre âme. Jésus est le pain de vie. Il prend soin de nous. Il nourrit nous l'âme. Et Jésus prend soin de chaque jour de nous la vie sur cette terre. Quand nous connaissons Jésus, comment nous devons apprendre à dépendre totalement vers lui. Et nous trouvons comment Jésus il prend le contrôle de nous la vie. Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Comment il est extraordinaire quand nous regardons la parole de Dieu, quand nous gagnons la faveur de Dieu, comment nous rassurer dans nos cœurs, nous connaissons que nous y aller. Parce que le sceau de Dieu nous la vie, mes amis, nous gagnons ce qu'on appelle le salut, nous la vie appartenir à Dieu. Quand nous quittons la terre l'un jour, nous vous demeurons pour l'éternité. Mais si nous parcourons en Dieu, nous ne pouvons pas ressentir cette sceau, nous ne pouvons pas ressentir cette appartenance de la part de Dieu. Mais nous la vie n'est pas appartenir à nous. Quand Jésus met la main dans nous la vie, nous devenir un héritier du royaume de Dieu. Quelle grâce, mes amis.
Matthieu 4, verset 4, la Bible dit moi, Jésus répondit, il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment dans nous les cœurs? Quelle est notre priorité? Quelle est la vision dans mon cœur? Quel est le plan de Dieu pour votre vie, mes amis? Nous pas de ceux pour soucier nous avec ces mondes. Nous besoin manger, nous besoin habiller, nous besoin travailler. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est la vie quotidienne. Mais il y a quelque chose qui est très important, mes amis. C'est qui donne nous les cœurs nous réaliser. Jésus peut venir bientôt. Comme Jésus il écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment nous avons besoin de nourrir notre âme? Comment nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu? Comment nous avons besoin de pratiquer la parole de Dieu? Comment nous avons besoin de vivre l'évangile sur cette terre? Et comment l'Esprit de Dieu l'y agir à travers vous et moi, mes amis? Quelle grâce d'appartenir à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles et que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Extraordinaire. Comment, quand dans nous les cœurs, nous recevons la parole de Dieu dit cher nous les cœurs, nous considérons la valeur de l'évangile, nous mettons en pratique, nous gardons la parole de Dieu précieusement dans nos cœurs. Excuse-moi. Et combien, mes amis, dans nous les cœurs, nous pouvons devenir un homme prudent. Et nous pouvons bâtir nous la vie sur le roc qui est Jésus lui-même. Alléluia, mes amis. Quelle grâce quand nous devenir un homme qui pratique, qui cherche la parole, nous pouvons devenir un homme prudent. Et nous la vie pour bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 23, l'évangile de Jean. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia, extraordinaire. Si quelqu'un, il cherche, bon Dieu, il est content d'entendre la parole de Dieu, il est content d'entendre la louange, l'adoration, il est content de la parole de Dieu, il peut chercher la parole bon Dieu. La Bible dit moi combien le Père lui prend plaisir. Et le Père, comment il vous trouve, mon fils. Et la parole déclare combien. Comment Jésus pour créer ce demeure dans la vie, dans où la vie, mes amis. Comment nous pour recevoir la présence bon Dieu. Et comment la côte nous pour aller, nous pour amener la présence bon Dieu en nous. Mes amis, quelle grâce quand nous devenons un enfant de Dieu. Comment nous les cœurs, les heureux. Comment nous les cœurs, les débordés de joie. Comment nous les cœurs, les reconnaissance. Et combien nous la vie, il n'est plus flottant. Nous la vie, il n'est plus emporté par la nature du péché. Mais comment dans mon cœur, mon réalisme, mon priorité, c'est de donner la vie pour que le royaume de Dieu y avance. Parce que le plan de Dieu pour moi la vie, c'est pas gagner ces mondes, les choses matérialistes, mais qui m'ont capable dans mon cœur, annonce la bonne nouvelle, pour que l'évangile répande sur cette terre, les hommes et les femmes soient sauvés. La nouvelle génération aujourd'hui, pardon, la nouvelle génération aujourd'hui, capable d'entendre la parole de Dieu, que tous ceux qui ont besoin passent de ténèbres à la lumière, à travers la parole de Dieu, parce que Dieu est puissant, mes amis. Et ce soir, mes amis, Dieu, il y a l'œuvre. Dieu a un plan pour où la vie, pour famille, pour tous ceux qui croient. Dieu a un plan pour cette nation, pour l'humanité. C'est pour cela que nous avons besoin de nous les cœurs. Lever comme des hommes et des femmes de foi
Combien nous besoin de nous l'équerre. Permettre que la parole de Dieu y emmène nous dans la maturité, que nous sommes capables de grandir dans la foi, à travers l'évangile, recevoir la révélation de la parole, inspiré par l'Esprit de Dieu, que nous portons la voix de Dieu, et que la foi qui est le Seigneur attend de nous, nous capables dans nous l'équerre, la souffrance de Jésus-Christ, et que nous capables réalise comment Dieu appelle nous pour sauver les païens, parce que notre nation a besoin d'entendre la parole de Dieu, mes amis. Et comment il est important pour qu'il s'accueille de nous, nous capables de prier pour les uns les autres, prier pour ceux qui sont malades, ceux qui peuvent souffrir, et porter un regard vers tous ceux qui ont besoin de Jésus. Quand nous regardons centeniers, la Bible dit comment les portent ce serviteur de sur les cœurs, et quand il allent vers Jésus, il dit Jésus, je ne pas dit pour devenir sous mon toit, mais dire un mot, mon serviteur pour guérir. Nous trouvons comment Jésus dit va, car à travers de la foi, ton serviteur, il est pour guérir. Mes amis, comment nous avons besoin de la foi dans nous les cœurs, qui est basée sur la parole de Dieu. Que nous la vie, besoin de grandir, et que nous la vie, besoin sur le roc, qui est Jésus lui-même, que nous pouvons gagner la faveur de Dieu. Ce soir, mes amis, Dieu a un grand plan pour vous. Dieu a un grand plan pour moi. Dieu compte en nous. Dieu n'a pas envie que personne n'y périsse, mais le Seigneur a envie que chacun de nous arrive à la repentance, pour qu'il nous capable de servir Dieu sincèrement dans nous les cœurs, devenir un homme libre, une femme libre. Nous pas gagner la crainte de l'homme, mais nous avons une telle liberté pour nous montrer de bon Dieu. Nous témoignons ce que Jésus était pour nous. Parce qu'il est le même. Jésus n'est pas changé. Jésus est un plan pour vous, mes amis. Comment nous avons besoin d'apprendre? Découvrir la grandeur de Dieu au milieu de l'épreuve. Identifiez-nous aux souffrances de Christ. Réalise un moment comment, quand Jésus dit Père, tout est accompli. C'est pour cela qu'il donne nous les cœurs. Nous avons besoin de ne pas prendre rien à la légère, mais réalise la souffrance de Jésus-Christ à travers la croix du Calvaire. Et comment, ce soir, mes amis, m'en veut courage, qui nous capable de lever dans la foi pour sauver les âmes perdues, pour sauver les brebis du Seigneur. L'ennemi peut faire rage, l'ennemi peut détruire tous ceux qui les ramènent captifs. Mais la Bible dit que Jésus-Christ finit ressusciter pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela qu'il donne les cœurs. Comment nous avons besoin de gagner la foi pour nous avancer, pour nous annoncer la bonne nouvelle et pour nous prier pour les malades. Et Jésus peut agir à travers la foi. Beaucoup de miracles que Jésus finit d'accomplir. La Bible montre-moi dans la parole de Dieu comment à travers la foi de tous ceux qui croient, qui réalisent la grandeur de Dieu à travers Jésus, je fais recevoir cette guérison. Ce soir, m'en viens encourager la communauté, mes amis, pour ressentir un moment l'amour de Jésus-Christ. Comment le Seigneur compte en vous. Dieu a un plan pour vous. Des fois, au quotidien, ou même, on peut prier, on va pas bon Dieu. Mais nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à chercher Dieu. Et dans un moment que Dieu peut agir. Et dans un moment que Dieu peut révéler à vous. Dieu peut envoyer son serviteur. Dieu peut manifester sa grâce. Si Dieu vous envoie un ange pour venir amener quelque chose pour montrer où, mais Dieu peut faire l'idée. Dieu est capable d'agir de différentes manières. Dieu est capable de servir nos enfants pour avertir où. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour reprendre où, pour dire où quelque chose, pour avertir où. Parce que Dieu lit.
Mais, mes amis, à nous entendre la parole de Dieu, à nous permettre la parole bon Dieu, il éclaire nous, pour qu'il nous les yeux ouverts, nous arrive à comprendre le plan et la grandeur de Dieu. Nous prenons cet exemple ce soir, les centeniers, comment Jésus finit admis à lui, parce qu'il tient dans la foi. Et ce soir, si ou quoi, ou gagne la foi, pour moi, pour vous, pour ceux qui peuvent souffrir, Dieu peut dire. Est-ce qu'il ou quoi cela ce soir? Dieu n'a un plan, mes amis. Ce soir, moi, vidéo, pour prier ensemble avec moi, pour permettre à Dieu agir à travers la foi. De quiconque qui croit, il peut trouver la puissance de Dieu pour agir, mes amis. Alléluia. Père, merci ce soir pour ta grâce dans la vie de tout un chacun. Tous ceux qui peuvent entendre ta parole ce soir, tous ceux qui peuvent réfléchir, peuvent réaliser le moment. Comment j'ai besoin de toi, Seigneur? Comment j'ai besoin de la foi pour une guérison, pour une délivrance, pour un miracle? Jésus, c'est lui, Papa, qui guérit, qui restaure. Ce soir, que tous ceux qui peuvent entendre ta parole, vous êtes capables de gagner la foi de votre cœur. Vous êtes capables de permettre toi, Père, ouvrir votre lisier spirituel pour comprendre. De même, comment s'enseigner, tu crois, tu réalises comment c'est toi qui es capable de guérir ce serviteur. Et de trouver comment, à travers les Écritures, fin déclarer, à travers sa foi, le miracle fin déclencher. C'est soit, Père, à travers la foi, tu peux opérer des miracles. Tu peux guérir celui ou celle qui est malade. Tu peux délivrer celui ou celle qui est paralysé, qui a besoin de délivrance. Papa, nous te prions ce soir pour que la foi, mes frères, mes soeurs, mes amis, que là, ta puissance puisse agir à travers la foi de tous ceux qui croient, tous ceux qui ont besoin de la délivrance, la guérison. Je prie toi ce soir, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, que chacun soit guéri, soit touché par ta parole. Nous te rendons grâce ce soir. Merci Jésus. Alléluia. Merveilleux, Seigneur Jésus. Ce soir, mes amis, peuple de Dieu, je suis vraiment content, je remercie vous pour l'occasion qui vous pouvez entendre la parole de Dieu. Cet message d'évangélisation, qui bon Dieu, il bénit vous, il bénit vos familles. Et moi de nous, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci.